Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le tirage pour les lions pour le mois de décembre 2020. Donc je change un peu les décors selon les signes astrologiques parce qu'en fait je tourne dans deux lieux différents. Donc voilà, j'essaie de m'adapter un petit peu, de trouver des lieux pour tourner dans chaque maison où je suis, mais c'est vrai que ça change, du coup c'est différent, donc si ça vous perturbe, j'en suis désolée. Allez, ce mois-ci du coup on va pour le message, on va prendre un message pour vivre avec les accords Toltec. Ensuite pour le tirage vraiment en lui-même, on aura l'oracle le tarot divin, excusez-moi. Et on utilisera aussi l'oracle des miroirs parce qu'en fait l'oracle des miroirs il donne pas de message assez précis, donc j'aime bien le compléter avec le tarot divin qui lui est beaucoup plus... Allez, c'est parti pour le message pour vivre avec les accords Toltec au quotidien. Donc je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Et c'est parti. Quel est le message pour les lions pour le mois... Ah bah il y a une carte à l'envers. Encore, je viens déjà d'en enlever je sais pas combien qui étaient à l'envers. Quel est le message pour les lions pour le mois de décembre 2020? J'identifie une de mes croyances limitantes et je la remets en cause. Et si ce que je crois n'était pas la vérité? Mon seul baromètre est mon corps. Il est ma boussole de vérité. Quand je me sens mal, j'observe mes croyances et mes pensées. Quand je me sens bien, j'observe mes nouvelles croyances, mes nouvelles pensées sur moi-même et sur le monde. Donc là, il va peut-être falloir, ou alors on va vous forcer ce mois-ci, à remettre en question, excusez-moi, à remettre en question des croyances que vous avez par rapport à votre vie, par rapport à la manière dont vous vivez. Vous allez être... Oh, il y a mon chat qui monte... Excusez-moi, il y a mon chat. J'ai un lien en hauteur et il y a mon chat qui a monté, donc ça m'a surprise. Donc elle est partie se coucher dans mon lit. Donc oui, ce mois-ci, les lions, vous allez... il va y avoir des croyances sur lesquelles vous vous basez pour vivre, pour avancer, qui vont être remises en question. Vous allez changer d'avis, ça risque un petit peu de vous perturber, ce changement en vous. Mais c'est normal, c'est l'énergie du mois. Donc voilà. Allez, on va passer au tirage. Donc je vais commencer par purifier mon tarot divin pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop. Allez, je mélange pour les lions. Oh. Pour le... Mais c'est pas possible. Je mélange pour les lions pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît. Pour les lions. Hop, allez, je m'arrête là. Je coupe avec ma main gauche. Et j'étale les cartes sur le côté. Hop, voilà, donc j'irai piocher dedans quand j'aurai besoin. Allez, je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Et c'est parti, on commence avec vos énergies globales les lions. Quelles sont les énergies globales qui accompagnent les lions pour ce mois de décembre 2020, s'il vous plaît? Quelles sont leurs énergies globales pour les lions pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît? Allez, pour les lions, les énergies globales, s'il vous plaît. On va prendre celle-là parce qu'elle est coincée entre mon petit doigt. Le bouclier. Ce mois-ci, vous allez mettre en place une protection.
vous allez protéger quelque chose. Est-ce qu'on peut avoir des compléments sur ce bouclier, s'il vous plaît? Ok. Je pense que c'est une protection plutôt mentale, plutôt spirituelle. Comme par exemple une coquille. On ne me parle pas d'un pare-feu dans la maison. On me parle vraiment d'une protection mentale. Les lions, parce que vous aviez un peu... on a la carte de la foi et la carte de la reine de denier. La reine de denier, c'est vraiment le troisième œil, c'est vraiment la clairvoyance. C'est des cartes qui sont très liées, hein. Le bouclier, c'est aussi la carte de l'univers qui est là, qui nous protège et qui ne veut que notre bien. Donc c'est vraiment vos énergies globales. Les lions, vous êtes beaucoup dans la spiritualité. C'est assez incroyable parce qu'on a les 3 cartes en fait du jeu qui nous parlent de ça. Donc voilà, vous allez peut-être retrouver la foi, peut-être que vous aviez perdu cette foi, cet espoir aussi en la vie. Et là vous allez le retrouver durant le mois de décembre, ou en tout cas vous allez le trouver encore plus, il va être encore plus présent cet espoir, cette foi va vraiment émerveiller tout votre mois de décembre. Vraiment j'ai pas grand chose d'autre à dire parce que le bouclier c'est aussi la carte de la protection, mais c'est la carte de l'univers. Des guides, etc. qui sont là pour nous. La foi, ben voilà, la foi, hein, avec les hommes d'église. Et la reine de denier, la clairvoyance, le troisième œil. Donc c'est vraiment un tirage magnifique. Déjà, on commence super bien pour vous les lions. C'est vraiment au top. Donc je pense que vous allez peut-être vous tourner vers d'autres, vers les énergies, vers tout ce qui est spirituel. Ou vous y intéressez encore plus. En tout cas, c'est vraiment les énergies qui sont énormément présentes pour ça, parce que on n'a que ça dans les énergies globales. Ça pourrait me parler d'autres choses en complément, mais non, on n'a que ça. Donc ça va vous permettre aussi de vous protéger face aux événements qui vont vous entourer. Donc c'est magnifique. Allez, on passe à vos difficultés. Quelles sont les difficultés qui accompagnent les lions pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît? Quelles sont leurs difficultés pour le mois de décembre? On a la trahison et l'évolution. Je vais juste demander une seule carte. Je vais en demander une deuxième. Ok. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Il y a quelque chose qui ne va pas se réaliser durant le mois de décembre pour vous les lions. C'est quelque chose qui risque de vous rendre triste, que vous risquez de ne pas comprendre. Parce que c'est quelque chose que vous souhaitiez, c'est quelque chose... vous avez l'impression de toujours avoir fait... d'avoir fait tout en fait pour que ça se réalise. Cependant, ça ne va pas se réaliser ce mois-ci. Je pense qu'il y a des personnes qui sont responsables de ce manque de réalisation. Je pense qu'il y a vraiment des personnes qui sont responsables de ça parce que c'est comme ça. Je vais pas me justifier, mais on a quand même la carte de la trahison. Donc pour moi, il y a des personnes qui vont empêcher ce projet ou qui vont empêcher cet événement de se produire. Et ça va être difficile pour vous parce que vous le voyez arriver, vous étiez proche de cet événement. Je pense plus qu'on me parle d'un événement d'ailleurs que d'un lieu. On peut me parler peut-être d'une réunion de famille ou de Noël hein, ou du 1er de l'an. Et au final, vous n'allez pas le faire avec les personnes... avec lesquelles vous aviez prévu de le faire parce que quelqu'un vous... Ça peut être le gouvernement hein, qui dit, qui ordonne de ne pas faire de 1er de l'an, qu'il n'y aura pas de 1er de l'an cette année. Ça peut être également les personnes qui vous avaient invité qui finalement vont annuler leur invitation. Alors que vous aviez prévu que ça. Hein. Mais en tout cas, pour moi, on parle plus d'un projet. Enfin, pas d'un projet, non. On parle plus d'un événement qui était projeté, que vous projetiez, que d'un projet. Même si ça peut être le cas. Mais
pour moi c'est plus un événement qui ne va pas se réaliser. Et vous allez vraiment le ressentir comme une trahison, vous n'allez pas comprendre ça, parce que vous avez l'impression d'avoir fait tout pour que ça se réalise, mais au final ce ne sera pas le cas. Ou alors il va y avoir des embûches et ça va pas se réaliser comme vous l'avez construit en fait. Hein. Peut-être que par exemple pour Noël vous pensiez avoir toute votre famille, mais peut-être qu'on va exiger une distance de 200 km et donc du coup un de vos enfants ne pourra pas venir. C'est un exemple, mais on peut me parler de ça. Allez, je place vos difficultés ici. Hop. On va passer à quelque chose de plus rigolo, on va passer à vos facilités. Quelles sont les facilités qui accompagnent les lions pour ce mois de décembre 2020? S'il vous plaît, quelles sont leurs facilités pour les lions pour le mois de décembre 2020? Je sais pas quoi, qu'est-ce que je dois prendre. Ça marche. Il y a du changement. De toute façon, ce mois-ci, on le voit, hein, parce que déjà, je vous ai dit, vos croyances vont changer. Là, on a la carte de la mort. La mort, c'est quand même un énorme changement. Et là, on a la carte du changement et de la séparation. Pour vous, c'est tout changement au mois de décembre, les lions. On verra après sur quel pôle c'est, mais c'est possible que ce soit sur tous les plans. Allez, je vais demander des compléments par rapport à ce changement, s'il vous plaît, pour les facilités pour les lions. C'est un changement par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à quelque chose de sentimental. On est encore dans l'intellectuel, dans l'émotionnel. Pour moi, c'est pas un projet qui va... C'est pas un projet vraiment matériel. Pour moi, on est vraiment sur quelque chose de très mental ce mois-ci, c'est assez incroyable. Peut-être que dans la matière, vous allez avoir l'impression que tout stagne, qu'il n'y a pas de changement, qu'il n'y a pas d'avancée. Mais en fait, c'est parce que mentalement, il y a des choses à changer avant que le changement se matérialise dans la matière. Et matériellement. Là, on me parle d'un changement pour quelque chose de nouveau sur le plan sentimental qui va beaucoup vous aider. Je pense qu'on me parle de cette foi que vous allez retrouver ou que vous allez trouver, de cet espoir, vous allez comprendre que vous n'êtes pas seul. Même si vous avez l'impression d'être seul, qu'il y a quand même des guides qui sont là avec vous parce que qui sont là pour vous protéger et vous allez peut-être cette difficulté là, cet événement qui ne va pas se produire, peut-être que vous allez être étonné de réagir si comment dire ça de façon peut-être qu'avant ça, c'est quelque chose qui vous aurait vraiment détruit, déstabilisé à un point assez important. Et là, au final, vous allez être surpris vous-même de votre réaction par rapport à cet événement, par rapport à un peu cette trahison. Peut-être que ça va vous surprendre vous-même parce que d'habitude, vous auriez réagi tout à fait autrement. Eh bien, c'est parce qu'on vous aide. Et je pense que vous allez prendre vraiment conscience de cette aide et ça va vraiment changer énormément de choses. Vous allez vous séparer de situations qui sont mauvaises ou de comportements toxiques grâce à cette nouvelle ouverture sur tout ce qui est énergétique, tout ce qui est développement comment on appelle ça ? Pas spirituel mais le développement personnel, vraiment j'ai vraiment l'impression que c'est ça en fait, vous allez vraiment changer votre état d'esprit pour voir en fait votre monde sous un œil nouveau, changer votre regard plutôt. Vous allez vraiment voir les choses qui vous entourent d'une manière mais totalement différente et ça va vraiment vous aider à vivre ce qui se passe autour de vous, donc c'est vraiment super positif les lions, vraiment je suis super heureuse pour vous. Hop, allez on passe au plan professionnel. Que se passe-t-il sur le plan professionnel pour les lions pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît, pour les lions pour le mois. On a un retour sur le plan professionnel. Excusez-moi. On a un retour sur le plan professionnel. Est-ce que je peux avoir des points supplémentaires sur ce retour, s'il vous plaît?
Ah, ben c'est super! C'est super. Sur le plan professionnel, vous allez changer. Alors si vous n'avez pas de travail, enfin si vous êtes à la retraite ou quoi, ça peut être aussi vos activités. Mais en tout cas là, vous allez retrouver un travail qui vous met dans la lumière, qui vous rend heureux, qui vous rend joyeux, qui vraiment un travail épanouissant. Vraiment ici on a des cartes très lumineuses. Vous avez un mois les lions, mais vraiment vous êtes au top du top. Et je pense que vous allez être le plus beau signe pour ce mois de décembre. Bon, j'ai pas encore tout fait, mais vraiment les lions au top du top. Parce que voilà, sur le plan professionnel, on retrouve une situation qui nous correspond, qui nous rend lumineux, qui nous épanouit. C'est vraiment, on a la carte du soleil, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est qu'on passe de l'obscurité à la lumière. Vous allez vraiment retrouver cette motivation aussi peut-être que vous aviez perdue pour votre travail. En tout cas, vous allez vraiment retrouver cette passion. Hein. Cette passion, cette motivation, vous allez être boosté, vous allez avoir l'impression, waouh, comme si quelqu'un vous poussait, vas-y, je sais pas comment dire, je ressens beaucoup de force, beaucoup de intellectuel, mental, je pense que les guides vont être très présents autour de vous. De toute façon, c'est les énergies globales. Vos guides vont être très présents pour vous, les lions, ce mois-ci. N'hésitez pas à les appeler, à leur demander des choses parce qu'ils vont être très présents à vos côtés. C'est vraiment un mois pour lequel vous pouvez compter sur eux parce que ils sont là, mais sur tous les plans. On les a pas encore fait, mais je le sais. Ils me le disent. Ils vont vraiment être là sur tous les plans, que ce soit professionnel, sentimental, familial, au niveau des amis, au niveau de la santé. Enfin, vraiment, c'est un mois. Où vous allez être vraiment épanoui et aussi sur le plan professionnel, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment au top du top. Enfin, vraiment les lions, je suis émerveillée par votre tirage ce mois-ci. Je sais pas si ça se ressent, mais vraiment vous avez beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Si je le place là, le plan professionnel, est-ce que vous le voyez? Parce que comme il est beau, ce serait dommage... Ouais, vous le voyez. Ce serait dommage de le cacher. Comme il est magnifique. Hop! Allez, on passe au plan sentimental et on va commencer par les lions qui sont en couple. Que se passe-t-il durant le mois de décembre sur le plan sentimental pour les lions qui sont en couple, s'il vous plaît? Allez, sur le plan sentimental pour les lions qui sont en couple pour le mois de décembre 2020. On a l'instabilité. Il va peut-être y avoir des choses qui vont vous donner des petites... qui vont vous faire tanguer ce mois-ci. Est-ce qu'on peut avoir des compléments sur cette instabilité? S'il vous plaît. Non, c'est pas ça que je dois prendre. Je dois aller plus par là. Je ne vois pas la carte. D'accord. Alors, vous êtes dans le bleu ce mois-ci. Ce mois-ci, au niveau du couple, il va pas se passer beaucoup, il va pas y avoir d'évolution flagrante durant ce mois de décembre pour vous, parce que vous êtes dans une phase de... C'est ce que je vous ai dit, j'ai l'impression de me répéter que le tirage, il est tout le temps... Enfin voilà. Vous êtes... La carte de l'ermite, c'est vraiment la personne qui est renfermée sur elle et surtout là pour réfléchir, pour se remettre en question, pour faire un point sur sa vie, pour faire une mise au point, pour dire voilà, ça je n'en veux plus, ça j'en veux toujours par contre. Voilà, c'est vraiment un moment, je vous l'ai dit de toute façon, il va pas se passer grand chose dans la matière. C'est un moment vraiment de calme pour vous. Il va pas se passer grand chose, énorme. Enfin voilà, vraiment c'est un moment de calme parce que vous avez besoin de ce calme pour avancer dans votre mental. C'est vraiment un moment où on n'a pas de projet qui se concrétise, on n'a pas d'enfants, on n'a pas de mariage, on n'a pas de famille qui va se développer. Mais par contre... votre mental, et c'est vraiment pour ça que les croyances elles vont être remises en cause, c'est parce que vous allez gamberger.
Ce mois-ci les lions, c'est vraiment le mois où vous vous remettez en question, où vous remettez en question votre vie, votre chemin de vie et ce que vous faites ici. C'est vraiment un questionnement qui va être très profond pour vous les lions ce mois-ci. Un questionnement vraiment sur un peu tout dans votre vie. C'est pas un questionnement négatif quand on est vraiment un peu voilà, on déprime, on se dit oh, y a rien qui va. Non, c'est vraiment un questionnement, une remise en cause, mais très positif pour avancer. Donc du coup au niveau du couple il va pas se passer grand chose parce que vous êtes tellement concentré à penser, à gamberger, à réfléchir, à faire le point, à analyser les choses, qu'au niveau du couple il n'y a pas de projet, il n'y a rien qui va ça va être lent. Si vous êtes en attente de déménagement, vous allez rien trouver, c'est pas le mois. Là vous avez besoin de réfléchir. Donc il va pas, vraiment dans la matière ce mois-ci les lions il va pas se passer grand chose, ça va être un peu mou, mais parce que mentalement il va se passer tellement de choses là-dedans, dans votre cerveau, que ça suffit pour combler votre mois et pour vous occuper tout le mois de décembre. Hein, vraiment c'est vraiment ça. Donc vous allez être peut-être un petit peu en retrait ce mois-ci au niveau de votre couple parce que vous allez être un peu dans la lune. On a la carte de la lune mais vous allez vraiment être un petit peu dans la lune, à réfléchir. Encore une fois la lune c'est vraiment le lien entre le jour et la nuit. Enfin la nuit hein, c'est plutôt voilà, la réflexion tout ça. Donc encore une fois ça nous parle des guides hein, la carte de la lune. Donc voilà, vous allez vraiment être au niveau mental là il va s'en passer des choses. Vous pourriez écrire un livre sur vos réflexions. Voilà, vraiment sur le couple il se passe pas grand chose parce que vous êtes tellement dans vos pensées que voilà, forcément il n'y a pas de projet qui se concrétise. Du coup ça peut créer un petit peu de dispute avec votre partenaire si par exemple il considère que du coup vous participez plus trop à la maison, que vous êtes plus trop investi dans le couple, voilà. N'hésitez pas à le rassurer, à lui expliquer qu'en ce moment, ben voilà, c'est un moment de pause pour vous parce que vous avez besoin de faire le point sur votre vie pour après savoir où on va et repartir sur de nouveaux objectifs aussi. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à lui expliquer ce que vous pensez, ce qui se passe à l'intérieur de vous, hein. Votre partenaire pourra comprendre, j'en suis sûre. Hop, donc c'est encore magnifique, hein. La carte de l'instabilité, pardon, il faut pas qu'elle vous fasse peur, c'est juste pour dire qu'il se passe pas grand chose, qu'il n'y a pas d'évolution. Mais la carte de l'évolution elle est déjà tombée là, donc ils pouvaient pas me la remettre là, ils sont magiciens mais quand même il y a des limites. Voilà. Allez, on va demander pour les lions qui sont célibataires. Ah ben... Allez... Que se passe-t-il pendant le mois de décembre sur le plan sentimental pour les lions qui sont célibataires, s'il vous plaît. Sur le plan sentimental durant le mois de décembre 2020, s'il vous plaît. Il y a le boomerang. Il y a un ex qui va revenir vers vous. Ou une situation hein, que vous avez déjà vécue qui va se ressembler. Logique. Ouais. Alors en fait, au mois de décembre, pour vous là qui êtes célibataire, il y a de toute façon, je vous l'ai dit, c'est un mois où vous réfléchissez, où vous vous remettez en cause, où vous faites le point sur votre vie, où vous allez régler et comprendre pas mal de choses qui se sont produites. Par exemple des schémas qui sont répétitifs dans votre vie, vous allez les comprendre durant ce mois de décembre. Parce que vos guides, ils alimentent ce troisième œil. Voilà, c'est vraiment la réflexion ce mois-ci pour vous. Donc, dans le but de vous faire réfléchir sur ces choses qui se répètent, sur pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous devez accomplir dans votre vie, vraiment pour vous aider par rapport à ce questionnement intérieur sur beaucoup de choses dans votre vie, si ce n'est pas pour dire tout sur votre vie. On va vous mettre sur votre passage un ex ou une situation qui ressemble à ce que vous avez vécu avec votre ex. Par exemple, si dans le passé vous êtes tombé amoureux.se d'une personne
pour ne pas dire femme ou homme, d'une personne qui était mariée, hein, par exemple. Eh bien, vous avez une relation avec cette personne pendant le temps qu'il a fallu. Et au final, ça s'est terminé parce que cette personne n'a jamais quitté son mari, point E, pour vous. C'est quelque chose qui vous a fait beaucoup souffrir parce qu'on vous a fait espérer, parce que voilà. C'est quelque chose qui vous a fait beaucoup souffrir. Là, au mois de décembre, on va mettre sur votre route quelqu'un qui va encore vous attirer, dont vous risquez dont vous pouvez tomber amoureux, point SE. Mais en fait, cette personne, elle est encore mariée. Enfin, encore, c'est pas la même personne, mais cette personne est aussi mariée. Et donc là, vous allez être tiraillé. Donc si c'est vous allez être tiraillé, que ce soit votre ex ou une personne qui est dans une situation qui ressemble à celle de votre ex, vous allez être tiraillé. Et parce que vous allez avoir l'impression, cette personne, elle va vous attirer, encore si c'est un ex, ou c'est la situation qui va de nouveau vous attirer. Mais au final vous savez quel risque vous encourez parce qu'il y a déjà eu ça dans le passé, que ça s'est mal fini, qu'au final vous en avez souffert, etc. Donc on a vraiment ce tiraillement de j'ai envie d'y aller mais en même temps j'ai peur parce que je sais ce que ça a donné la dernière fois, j'ai pas envie que ça recommence, j'ai pas envie de ressouffrir, j'ai pas envie de m'attacher de nouveau pour qu'au final je souffre, qu'on me trahisse, qu'on me mente, ou qu'on se dispute et qu'on se déchire, etc. Là, vous êtes vraiment face à un dilemme parce que vous savez ce que vous encourez parce que vous l'avez déjà vécu. Cette situation, elle est placée là pour, encore une fois, que vous soyez plus clairvoyant. Encore une fois, elle est placée là, mais c'est vraiment dans un but, c'est vraiment dans la continuité de vos énergies, là, de tout ce mois-là, qui est le questionnement de sa vie, de plein de choses. Là, on m'offre pas de réponse. Les cartes ne donnent pas de réponse. Elles nous disent juste que ça va être une situation qui va être compliquée pour vous. Enfin, compliquée. Vous allez juste pas savoir quoi faire parce que ça s'est déjà produit et vous savez ce que vous encourez. Mais les cartes ne nous donnent pas de réponse parce qu'on a 2 cartes de tiraillement. On n'a pas la carte de la... Enfin, on n'a pas d'autres cartes. Donc là, les guides ne veulent pas vous dire. Parce que c'est à vous de prendre la décision, c'est pas à moi de vous dire quelle décision prendre. Donc même si j'ai une idée, je ne vous la dirai pas parce que c'est pas à moi de faire le cheminement. Je suis pas lion et c'est pas à moi de faire le cheminement pour vous, c'est vraiment à vous de savoir ce que vous voulez. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment non plus de réponse pour tous les lions, ça dépend aussi du cas par cas. C'est vraiment chacun a sa route, même si on est un signe astrologique, ça ne nous définit pas à 100%. Hein. On n'est pas non plus, moi je suis Gémeaux, je suis pas Gémeaux à 100%, 100%. Il y a des choses dans lesquelles le Gémeaux, je me reconnais pas du tout. Donc voilà, je peux pas vous aider, mais en tout cas vous aurez ce choix à faire et ce questionnement. Donc voilà, c'est encore dans la continuité, hein. C'est logique, entre guillemets. Allez, je vais placer ça ici. Hop, et on passe au plan familial. Que se passe-t-il sur le plan familial pour les lions pendant le mois de décembre 2020? S'il vous plaît, sur le plan familial pour les lions. On a le voyage. Vous prévoyez un départ avec votre famille? Est-ce qu'on peut avoir des messages complémentaires sur ce voyage? Ouais. Pour moi, c'est plus un voyage mental. Parce qu'on a les épées. Les épées, c'est le mental. Ici, on a l'eau, le voyage sur l'eau. Donc sur les émotions. Pour moi, c'est plus une séparation, encore une fois, mentale. Je suis désolée, j'insiste, je suis peut-être un peu lourde avec ça. Vous me direz à la fin du mois de décembre si vous trouvez que c'est justifié ou pas. Mais pour moi, vous êtes en train de régler ce mois-ci des liens karmiques. Vous êtes en train de rompre ces schémas qui vont se répéter dans la famille, etc. Donc là, ce mois-ci, vous allez vous séparer un petit peu de la famille. C'est une distance que vous allez poser volontairement, c'est pas le confinement ou quoi. Même s'il y a le confinement, c'est quand même quelque chose que vous auriez fait même s'il n'y avait pas de confinement.
On est vraiment sur un besoin d'analyser notre famille aussi. Alors je suis désolée, j'étais à fond dans mon truc en train de canaliser les messages et en fait la caméra a coupé, moi j'ai continué à parler donc voilà. C'est pas grave. Donc voilà, je disais que durant ce mois de décembre, vous allez vraiment les lions analyser votre famille, vous allez vraiment réfléchir. On n'oublie pas le message qui a été donné sur les croyances limitantes. Les croyances, c'est surtout la famille qui les donne. Surtout pour le début de notre vie, là vous allez analyser ces croyances, vous allez les analyser parce que vous allez vous rendre compte que ça ne vous correspond peut-être pas, que les valeurs de votre famille, vous ne les partagez peut-être plus maintenant que vous avez grandi, que vous avez cheminé de votre côté. Vous allez peut-être vous rendre compte que maintenant ces valeurs vous ne les partagez plus. On a vraiment cette analyse en fait de la famille, des croyances qu'on nous a partagées, qu'on nous a inculquées. Est-ce que vraiment elles vous correspondent ces valeurs? Et c'est un questionnement que vous allez vous poser. Donc pour pouvoir analyser, vous allez prendre du recul et pour prendre ce recul, vous allez prendre de la distance par rapport à votre famille de façon matérielle en fait. Donc vous allez être un petit peu distant avec votre famille, mais c'est pas une distance suite à une dispute ou quoi, c'est vraiment une distance pour prendre du recul sur ce qui se passe dans notre famille, sur quelles sont les choses qui ne nous ressemblent pas, qui ne vous ressemblent pas. C'est vraiment une distance mais qui va pas durer longtemps, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de conflit. C'est vraiment pour analyser notre famille et vraiment ces valeurs qu'il y a dans la famille que vous ne partagez peut-être pas, et ça va peut-être remettre en cause ces croyances que vous avez suite au message, parce que vous allez vous rendre compte que maintenant ces valeurs-là vous n'en voulez plus. Par exemple, si vous êtes dans une famille qui est très cartésienne, voilà, ou vraiment très développée sur sur tout ce qui est, je sais pas, je vais donner un exemple, sur tout ce qui est par exemple la science, tout ça, vous êtes plus spirituel et du coup ça vous correspond pas trop, mais là vous allez analyser un petit peu tout ça et après mettre de la distance par rapport aux apprentissages, par rapport aux valeurs qu'on vous a inculquées dès tout petit. Voilà pour le tirage. On va ensuite passer à la question. Je range juste mes cartes. J'espère déjà que le tirage jusque là vous parle. C'est vraiment, vous êtes vraiment les lions sur un développement personnel, spirituel ce mois-ci. C'est assez incroyable parce que dans tous les domaines on nous parle que de ça. C'est la première fois que je vois ça, donc c'est génial. C'est vraiment magnifique. Mais voilà, vos croyances vont être balayées comme je viens de le faire. J'ai pas fait exprès de le faire. De toute façon maintenant la croyance elle veut plus tenir. C'est rigolo. J'adore tout ça. C'est passionnant tout cet univers là. Ça m'épate à chaque fois que je fais un tirage, je suis toujours épatée. C'est fou. Hop. Alors, petite nouveauté ce mois-ci pour votre question. Vous allez avoir 2 réponses possibles, donc vous allez devoir choisir entre 2 pierres différentes. La première pierre est une calcite bleue en forme de cœur. La forme peut vous aider à faire votre choix. Hop. Et sinon, en deuxième possibilité, en deuxième réponse, vous avez une pierre. Alors tout tombe. Je sais pas pourquoi ça tombe maintenant, ça, c'est pas grave. C'est une pierre qui est verte. Il me semblait que c'était une agate verte, mais au final non. Et je n'arrive pas à trouver ce que c'est et je ne m'en souviens plus. Donc, tant pis. On va l'appeler l'agate verte. Oh. On va l'appeler l'agate verte pour ce tirage quand même, parce que ce sera plus simple pour moi. Et de toute façon, mes guides savent de quoi je parle. Donc je vous laisse choisir votre pierre. Si vous avez 2 questions, vous pouvez choisir une pierre qui correspondra à une de vos 2 questions. Hop. Allez. Je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Et c'est parti. Quelle est la réponse à la question que se posent les lions ayant choisi la calcite bleue pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît? Quelle est la réponse au lion
Excusez-moi. Quelle est la réponse? Je sais pas lesquelles prendre parce qu'elle est tombée pas, donc je vais prendre celle-ci. Dites, je suis désolée, il faut pardonner maintenant. J'ai l'impression que c'est plus... vous n'avez pas eu ce je suis désolée, on ne vous a pas demandé pardon, on ne s'est pas excusé auprès de vous par rapport à ce qu'on vous a fait. Mais il faut quand même pardonner. Il faut pardonner pour pouvoir passer à autre chose, c'est important. On l'a vu, durant le mois de décembre, vous allez effacer toutes ces mémoires, tout ce qui se reproduit, tout ça. Vous allez l'effacer, vous allez vraiment repartir sur de nouvelles bases à la fin du mois de décembre. Pour l'année 2021, que demander de mieux? Je ne sais pas. Mais là, il faut encore pardonner. Une fois que vous aurez trouvé le pardon en vous, vous pourrez avoir ce que vous souhaitez. Mais là, pour l'instant, il faut se pardonner, il faut trouver le pardon. Ça peut aussi être vous devez vous pardonner pour des choses que vous avez faites qui, voilà, vous en voulez, vous avez des remords ou des regrets. Il faut vraiment pardonner ce mois de décembre, surtout par rapport à votre question, sinon ça ne pourra pas avoir lieu, sinon ça ne pourra pas se réaliser, sinon vous ne pourrez pas avancer tout simplement par rapport à votre question. Donc là, s'il y a un blocage, il faut demander pardon et il faut pardonner, même si on vous demande pas pardon, hein, il faut pardonner de vous-même parce que rendez-vous compte que la personne contre laquelle vous êtes en colère, à qui vous en voulez, elle ne souffre pas que vous lui en vouliez, surtout si vous ne vous parlez pas. C'est vous qui souffrez de ça. Donc c'est important pour vous, faites-le pour vous, la personne, vous ne la voyez plus. Donc, enfin peut-être que vous la voyez, mais j'ai l'impression que vous ne la voyez plus. Celle à qui je vous fais penser. Mais voilà, il est important là de pardonner et de se pardonner aussi à soi-même. Hop, j'espère que ça vous parle. Pour la calcite bleue, on va maintenant passer... Alors c'est rigolo, cette carte se retrouve tout le temps en dernier. Je pense que le message est pour moi. Je sais pas. C'est rigolo. J'avais envie de vous partager ça. Allez, je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Et c'est parti. Quelle est la réponse à la question que se posent les lions ayant choisi l'agate verte, s'il vous plaît? Quelle est la réponse? Il faut persévérer. Ah, ben ça c'est positif. C'est la première fois que je l'ai cette carte. Il faut persévérer, vous allez réussir, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin. Il faut juste persévérer, continuer, ne perdez pas espoir. Vraiment, il n'y a pas grand chose à dire d'autre. Vous aviez peut-être l'impression d'être arrivé au bout de la colline, au bout du chemin. Mais non, il y a encore une épreuve, il y a encore un obstacle. Et bien là, on vous dit c'est normal, il faut que tu te battes, il faut que tu continues. Continue, tu vas y arriver. Tu n'es pas encore arrivé au bout, mais tu y es presque. Allez, encore un dernier effort et après c'est bon, c'est à toi et ce sera réussi. C'est vraiment un message d'encouragement, d'enthousiasme et d'optimisme. Vraiment persévérer parce que vous allez y arriver. Vous êtes vraiment sur le bon chemin et j'en suis ravie. Je sais pas si ça se ressent, mais vraiment j'en suis très heureuse. Je ressens de la joie. C'est quelque chose qui vous passionne. Là, votre question. Et vraiment, allez-y. Vous y êtes presque. Vous êtes presque arrivé. Allez-y, persévérez. Vous y êtes presque. Vous êtes au bout là. Un dernier effort. Allez, une dernière colline à monter dans cette chaîne de montagnes. Allez. On y va, allez, il ne vous reste plus qu'un étage, vous êtes au 11e, il ne reste plus que le 12e étage à atteindre et ça y est, on y va. Allez, on se booste, allez, un petit coup de fouet et on est reparti. Un petit morceau de chocolat, on est reparti. C'est vraiment cet esprit-là, vraiment de, allez, on fonce, on y va, on perd pas espoir, on va y arriver, on va gagner, on va battre ça. Waouh, je me suis un peu emportée là. Je me suis carrément emportée, mais voilà, je pense que le message est passé, vraiment persévérer, allez-y, il reste plus que... Je ressens énormément de joie, c'est rigolo. Vraiment, une fois que vous allez réussir, vous allez être pris d'une émotion. Mais alors, je vous raconte même pas comment vous allez être ému. Là, les lions, c'est quelque chose de magnifique. Donc persévérez, hein. Allez-y, on fonce. Enfin voilà, là c'est vraiment un message qui a été canalisé, qui est sorti brut, comme ça.
Donc voilà, je pense que le message est passé. Merci les guides, merci, waouh, c'était magique. Oui, je suis toujours émerveillée de ce que je vis quand je fais un tirage, c'est magnifique, c'est magique, j'adore ça. Vraiment, j'adore. Ça me remplit de joie. Ça me remplit de joie de faire des tirages parce qu'on vit des trucs, waouh, là l'émotion que je viens de vivre, il n'y a aucune raison que je la vive, mais c'est pas grave, c'est magnifique et on accueille et on adore ça. Voilà. Donc j'espère que ça répond à votre question. J'espère que, ouais, je pense que ça répond à votre question parce que vu comment le message est venu, je suis impressionnée moi-même, donc voilà. Si vous souhaitez des messages plus personnels, donc qui peuvent plus vous correspondre, vous pouvez m'envoyer un mail qui se trouve dans la barre d'informations. Je le fais gratuitement, donc n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir d'avoir des demandes. Plus il y en a, plus je suis heureuse, donc n'hésitez pas à faire vos demandes. Vous trouverez également mon compte Instagram dans la barre d'infos. J'y poste des petits messages, des petites photos, voilà, pas mal de petites choses, aussi des petits conseils. Enfin voilà, je vous partage pas mal de choses sur mon compte Instagram, des petits messages pour les signes astrologiques. Donc voilà, en plus vous êtes de plus nombreux à me suivre, mais ça me remplit de joie. Franchement, merci parce que ça fait toujours plaisir d'avoir de plus en plus de gens qui vous suivent et qui aiment ce que vous faites. C'est toujours... ça fait toujours plaisir d'avoir de la reconnaissance, donc je vous en remercie. Je vous souhaite un très bon mois de décembre sur la voie du développement personnel, sur la voie de la réflexion, mes lions. Et puis ben voilà, je vous souhaite vraiment un très joyeux mois de décembre. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.